L'objectif, c'est qu'on t'amène de passer le stade justement des 5 000 € de chiffre d'affaires où tu stagnes actuellement vers les 10 000 € de chiffre d'affaires. Les 10K par mois, c'est faire juste ce que tu as fait, mais le refaire. Maintenant, si on arrive à step by step te faire gérer les appels de vente, te faire gérer la rétention va être folle. Et là, c'est Road sous 10K. Bonjour à tous, nouvelle vidéo avec Nico Coaching. J'allais le dire Nico Coaching. Voilà, dis-le bien. Nico qui est du coin de nos clients chez Fondation. Nico, ça fait plusieurs mois que tu es chez nous. Là, on avait fait une petite pause. On va probablement peut-être reprendre à terme. L'objectif, c'est qu'on t'amène de passer le stade justement des 5 000 € de chiffre d'affaires où tu stagnes actuellement vers les 10 000 € de chiffre d'affaires. On va faire le point, toi et moi, on va tout décortiquer de A à Z sur ta situation actuelle pour déjà te donner une petite roadmap là sur les prochaines semaines et probablement sur les prochains mois qu'on puisse voir concrètement ce qu'on fait. Donc déjà, ta situation actuelle, c'est quoi? En vrai, tu es bien solide niveau compte Instagram, mec. Hein. Tu as quand même 1368 abonnés. Ah, je me rends pas compte. Bah mec, c'est solide gros. Ouais. Moi, il y a des personnes, mec, qui sont à genre 10 000 abonnés et qui font moins de chiffre que toi dans l'absolu. Ok, ouais. Voire même des fois encore beaucoup plus. Donc c'est déjà assez solide et en plus, je sais que tu as quand même beaucoup d'engagement avec ton contenu, tu as quand même beaucoup de personnes qui interagissent avec tes stories, tu as quand même un flow leads qui est quand même assez important, malgré le fait justement qu'il n'y a pas encore de contenu, il n'y a pas beaucoup de contenu qui sort, Ouais, d'autant non. plus ces derniers temps, tu vois. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu de ça. Déjà, petit point, je l'ai mis ici, tu touches la nouille là, actuellement. Ouais, clairement. Clairement, là, je me touche la nuit. En fait, le truc, c'est que j'ai quand même du mal à suivre un cadre tac, 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 tu vois. Ouais. Donc, moi, c'est vraiment le souci chez moi. Ouais. En fait, il faut vraiment qu'on trouve le juste milieu. On va essayer de voir ça un peu aujourd'hui. Qu'on trouve le juste milieu pour que tu puisses arriver à tendre vers les 10K par mois. Parce qu'en fait, les 10K par mois, c'est juste, finalement, mec, faire juste ce que tu as fait, mais le refaire. Le refaire Okay. sans nuire à ton coaching. Parce que ce qui s'est passé au début de l'accompagnement et au début de tes 0 à 5K, c'est juste que tu es monté rapidement des 0 à 5K parce qu'il y avait des actions que tu faisais quand tu étais à 0 ou à 1 ou à 2 ou à 3000 que tu as arrêté de faire maintenant parce que justement, tu as 5000. Ok. Et ça passe par le fait que juste, tu as des clients maintenant, donc forcément, tu as des temps dédiés au bilan, tu vois, parce que ça, tu le priorises très, très bien. Et parce que je pense qu'il y a aussi une forme de complaisance, parce qu'à l'instant T, bah, finalement, c'est du bonus, mec. Là, C'est du bonus et j'ai l'impression que j'accorde énormément de temps à la délivrabilité, tu vois. Ouais. Je passe peut-être même trop de temps à ça. Ouais, bon, on va en parler. On va en parler là. Au niveau de ta situation actuelle par rapport à ton chiffre d'affaires, déjà, on peut se dire qu'on est à. Attends, je peux le mettre ici. Tac. On est à, du coup, 6 000 €. C'est notre base, on va dire de point de départ. Aussi, entre 5 500, 6 000, 6 500 par-ci par-là, tu vois. Au niveau du client, total de clients, tu as à peu près la quarantaine, on va dire 45. Au niveau du prix par client, tu es à combien là? Tu fais payer combien tes clients? Entre 100 et 150. Ouais, 100 c'est quand tu as des gros downsell et 150 c'est quand tu es l'offre principale, quoi. Ouais. Ok. Tu arrives à vendre plus souvent l'offre principale, 150? Ouais. Ok. Ouais. Avant, moins. Ouais. Maintenant, plus. Parce qu'on a Pourquoi, je sais pas. Bon, on a travaillé là-dessus aussi parce que je pense qu'avant, tu n'osais pas vendre. Tu switchais peut-être trop rapidement. Moi, je me souviens que c'était un peu ça. Tu switchais trop rapidement sur l'offre bonus au cas où tu étais face à quelqu'un qui n'avait vraiment aucune thune, tu vois, ou genre un étudiant. 150 pour moi, mec, là, le goal, comme je t'ai dit, et ça, on a essayé de travailler ça ensemble à la fin, même si là, du coup, ça a été mis en stand-by. L'objectif, mec, c'est que tu te mettes à 175. Tu vois. Et ça me paraît beaucoup. En Mais fait. mec, ça ne l'est pas, gros. Ça ne l'est pas. Ah ouais. Mais 175, franchement, c'est pas énorme. Dis-toi qu'il y a beaucoup de coachs qui sont. Pour moi, 150, c'est la norme. 150, c'est le goal de base. Mais quand tu tapes du 5-6 000 et que tu as une bonne délivrabilité, que tu as des bons résultats comme tu as toi actuellement, tu vois, et que tu as un bon flow list, que tu fais quand même rentrer, si je dis pas de bêtises, 5 personnes par mois au minimum, chaque mois. Ouais. Voire des fois, tu tapes du 10. Mais des fois, ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est que tu as peut-être des gens qui viennent qui sont pas super qualifiés. Est-ce que je me trompe? C'est-à-dire qu'ils arrêtent assez rapidement. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et c'est pas lié à la délivrabilité, parce que du coup, à côté, tu as beaucoup de gens qui restent longtemps. Ouais. Mais tu as aussi des fois des gens qui voient de la lumière, qui viennent et qui arrêtent. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des gens, je les ai depuis le début. Ouais. Tu penses que ça viendrait de quoi, ça, selon toi? C'est quel type de profil, souvent, qui arrête assez rapidement? Ça, c'est super intéressant, parce qu'en fait, si tu arrives, toi, de ton côté, à maintenir ton flow de lead de 5-10, ce qui est ton cas, sans en plus faire beaucoup de choses, et que tu arrives à peut-être retenir davantage, mais en réalité, retenir davantage, ça va plutôt pas forcément retenir ces personnes-là, mais je pense que ça va être lié à qui est-ce que tu attires. Et qui est-ce que tu attires, ça va être lié principalement au contenu. Ok. Parce qu'en gros, parce que là, actuellement, ce que tu fais, ta source d'acquisition principale, c'est la prospection. C'est en gros toi qui parles, tu parles vachement bien, tu as capté les lignes directrices qu'on conseille au niveau de la prospection chez Fondation, tu l'as super bien mis en place, ce qui fait que tu arrives toujours à faire rentrer des gens. Mais je pense que tu les fais rentrer peut-être trop tôt. C'est genre peut-être trop brut, entre gros guillemets, tu vois. Ok, ouais. Et ce qui fait que, vu que derrière, il n'y a pas ce contenu
qui est présent. Putain, je galère. Bon, merde. Il n'y a pas ce contenu qui est présent, tu vois. Mais en fait, la conséquence est que les gens, ils viennent et tu n'as pas forcément déjà la bonne cible. Tu n'as pas forcément les bonnes personnes qui viennent, tu vois, au niveau de tes followers. Ok. Et en plus de ça, ils ne sont pas forcément réchauffés. Ce qui fait qu'ils arrivent à un truc où ils ne sont pas forcément méga convaincus. Et il suffit d'un doute de leur part pour boum disparaître, tu vois. Ok. Tu vois l'idée? Ouais. Vas-y. Donc, je devrais plus revoir genre mon contenu au niveau de la cible. Ouais. Pour moi, si tu arrives, ça je te l'ai dit depuis longtemps et je pense que c'est super important là justement qu'on en parle là, c'est que si tu arrives pour moi à refaire plus de contenu, déjà juste faire un peu de contenu, pour moi tu devrais juste te dire là maintenant tout de suite, parce que là actuellement t'es quasiment à rien au niveau du contenu, juste quand tu y penses tu fais un truc de temps en temps quoi. Oh, là, je suis passé de 6 posts par semaine à 1. Ouais. Bah je pense mec déjà, augmenter à 3 posts avec une preuve sociale qui serait du coup un avant-après. En plus, tu as beaucoup d'avant-après. Ouais. Tu peux large les mettre, tu vois. Donc ça, c'est la base pour moi. Pour en tout cas essayer de montrer, parce que c'est pareil, c'est que si tu arrives à montrer tes preuves sociales aux personnes qui sont sur ton compte Instagram, bah en fait, elles vont pas se barrer de l'accompagnement. Ouais. Parce qu'elles vont voir quotidiennement, bah déjà en story, tes preuves sociales, elles vont voir de manière hebdomadaire des avant-après en post, et ce qui va les amener à arriver en coaching plus convaincus et à rester convaincus également dans le coaching. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que forcément, elles vont voir que tu es compétent, tu vois, et ça va les motiver à rester. Bon, après, il y aura toujours des drops par-ci par-là, mais l'idée, c'est qu'il y en ait le moins possible. Donc ça, et ce qui pourrait être grave bien, mec, c'est que tu fasses des reels, que tu essaies de les travailler davantage, et que tu essaies de faire des reels qui apportent plus de valeur. Tu as beaucoup été sur des reels qui étaient, toi, très humoristiques, parce que c'est ta façon d'être, tu es quelqu'un qui est très drôle et qui est très authentique dans sa personne, tu vois, et c'est super. Mais je pense qu'il faut que tu trouves le juste milieu entre mettre ton authenticité et apporter justement de la valeur, tu vois. Si tu apportes de la valeur, les gens, ils vont directement te voir comme quelqu'un de compétent. Et quand je dis les gens, c'est les prospects. Et s'ils te voient comme quelqu'un de compétent, bah, la conséquence est qu'ils vont avoir envie de rester, tu vois, s'ils te prennent en coaching. Parce que ils vont être attirés par la prospection parce que tu vas leur proposer une consultation, tu vas essayer de voir un peu où ils en sont, tu vas capter qu'ils ont une problématique, tu vois, ta consultation. Mais si en fait derrière, bah toi en fait t'amènes rien d'autre et que c'est uniquement la consultation qui a amené la personne à se dire vas-y go, tu sais quoi, let's go, parce que t'es convaincant, tu vois, bah en fait ils vont se barrer, tu vois. Tandis que si il y a tout ce processus de contenu qui est mis en place de manière quotidienne au niveau des posts déjà, avec les preuves sociales et les reels, ils vont nous voir comme quelqu'un de compétent et pertinent, et la conséquence c'est qu'ils vont rester davantage, tu vois. Ouais. Ça déjà, pour moi, c'est le truc que tu devrais mettre en place dès maintenant, tu vois. C'est vraiment le truc qui va tout changer, parce que si tu arrives à mettre en place du contenu, et pas beaucoup de contenu, juste un tout petit peu, tu vois, au niveau des reels, ça permet déjà d'avoir peut-être d'autres abonnés, mais en plus de ça, les personnes qui seront présentes, ils vont nous voir comme quelqu'un de vraiment plus pertinent, tu vois. Ça, c'est une chose. Et tu vas du coup, par conséquent, pouvoir planifier 175, tu vois. Et si tu vois, on te fait rentrer, imagine, là, tu fais déjà rentrer entre 5 et 10 personnes par mois à 150, tu vois. C'est que tu as des fois 2-3 drops qui tombent bah, déjà par les arrêts de coaching, qui arrivent normalement, et des fois par les arrêts soudains des personnes qui justement arrivent pas qualifiées. Si on arrive à te faire rentrer 175, donc là je fais avec ma calculette, 175 fois 10 personnes, tu as déjà mec quasiment, tu as 1750, oui c'était simple à calculer. Ouais. Tu rajoutes un zéro. Voilà, tu rajoutes un zéro. Tu as quasiment 2000 balles qui se rajoutent de plus. Tu vois, tu passes de 6000 à 8000 avec juste un mois à 175 sans drop. Ouais. Tu vois. Donc si, en partant du principe que tu vas toujours maintenir les drops, si tu arrives à faire sur 2 fois 175, 10 clients, mec, tu as 3500 qui se rajoutent, tu es à ce moment-là bah, à quasiment 10 000. Tu vois. En 4 mois, tu peux monter à 10 000 en ayant simplement une augmentation des prix à 175. Et pour moi, dès que tu passes, parce que ça c'est valable, c'est pareil, on se dit 175 dans le contexte où tu n'as qu'un flow de leads qui t'amène 10 personnes par mois. Mais là, si on regarde par exemple ton nombre d'appels de vente, ton nombre de consultations, est-ce que tu saurais me dire combien est-ce que tu en as chaque mois actuellement? Des appels? Ouais, des appels. Moi, je dirais ouais, entre 10 et 15. Entre 10 et 15? Ok. Si on arrive à, on en revient au même, hein, à faire du contenu qui donne davantage confiance, toi, ta prospection que tu maîtrises, elle va passer beaucoup plus crème et les gens vont venir bien plus facilement d'appels de vente parce que justement, il y aura le contenu qui tournera. Okay. Du coup, là, mec, avec juste la prospection, tu arrives à choper 10-15 appels, tu arrives en gros à en closer la moitié, plus ou moins. Si on arrive à littéralement doubler ce flow de leads
et t'amener à avoir, du coup, par conséquent, toujours closer la moitié, tu vois, mais par conséquent, avoir, on va dire, entre 15 et 20 personnes qui rentrent chaque mois. Ça fait beaucoup là. Bah, ça fait beaucoup, mec. Mais c'est largement possible. Si toi, justement, de ton côté, tu relances ce contenu qui donne confiance à tes prospects et qui, en plus, par conséquent, de fait des Reels, t'amène de nouveaux prospects. Ouais. Parce que si, du coup, tu fais des Reels, bah, du coup, les gens vont venir, si les Reels sont pertinents et ça reste à ta cible correctement, ils vont venir dans ton coaching, sur ton compte Instagram. Tu vas gagner un abonné, tu vas les target, tu vas leur envoyer un message, tu vas essayer de discuter avec eux, etc. Et ça, tu le fais très, très bien. Donc, on en revient au même truc, mec. Contenu. Si tu arrives à blinder les Reels, à en faire juste quelques-uns qui sont ultra pertinents, ultra bien montés, ça pourrait être banger. Et ce qui pourrait être grave bien aussi, parce que toi, je sais que c'est aussi le montage qui te fait un peu chier, on est d'accord, c'est que vu que là, actuellement, tu as 6K. Là, j'ai envoyé un message à Bastien. Là. Ok, Bastien, si tu me regardes, ça, mec, montage. Parce qu'en plus de ça, Bastien, surtout Bastien, mais si tu trouves un monteur, il va te cook des Reels qui vont être banger. Rien à voir avec ce jeu. En fait, si tu arrives mais dis-toi, gros, si tu arrives à mettre ton authenticité, ton humour, et que tu rajoutes juste tes connaissances de manière random, enfin pas de manière random, on s'est compris, mais tu vois, si tu arrives à rajouter tes connaissances dans les Reels, mec, et que tu as un monteur qui te cook ça aux petits oignons, mec, 100% que tu fais rentrer des gens, tu vois. Enfin, 100% que tu fais ramener des abonnés, et vu que tu es ultra bon en prospection, en fait, tu vas faire gagner, tu vas rentrer des abonnés facilement et par conséquent des clients, tu vois. Parce que ce qu'on veut à l'augmentation des prix, c'est pas forcément le nombre de clients qui rentrent, c'est plus le flow lead. Parce qu'en gros, c'est ta capacité à te dire, ok, combien de personnes je peux me permettre qui me disent non. Parce que si on parle juste en pourcentage et que tu as genre 5 appels par mois, moi je veux que les 5 soient closés, tu vois, parce que je veux 5 clients. Donc autant mettre moins cher à ce moment-là, tu vois. Mais si par contre tu arrives à choper 15, 20 clients parce que justement tu arrives à choper initialement 40, je ne sais pas si je l'ai mis quelque part, ça les appelle. Où est-ce que je les ai mis, les appels? Ah, je vous les mets, voilà, appel de vente. Tu arrives à choper justement 40 appels par mois. C'est tous les jours, hein. Bah, ça fait, ou 2-3 appels par-ci par-là, tu vois, par jour. Il y a quelques jours où il n'y en a pas. Et que tu maintiens avec les 40 appels un taux de closing, on va dire 1 sur 2, 1 sur 3, tu vois. On va dire 1 sur 2, c'est globalement la norme avec ce type de ticket que tu fais, tu vois, vu que c'est pas non plus très cher. Mec, tu vas choper, à ce moment-là, environ 15, 20 personnes qui vont rentrer par mois, tu vois. Si on arrive justement à faire le contenu, les gens vont moins dropper, mec, ça va rentrer tout seul. Et toi, au niveau de la rétention, est-ce que... Attends, on va parler un peu de rétention, c'est intéressant. Est-ce que toi, quand quelqu'un arrive... Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un signe chez toi? Alors, quand quelqu'un signe chez moi, je lui envoie le questionnaire, les photos à prendre, etc. Je lui fais sa prog, je lui fais son explication, on commence. Dans quels délais tu fais sa prog? Max 1 semaine. Ok. Ça pourrait être bien que tu le raccourcisses. En fait, dis-toi que plus la personne a pourquoi elle a payé tôt, plus elle va être plus vite, enfin plus facilement, elle va avoir envie de rester, tu vois. Parce que la conséquence, c'est qu'elle va être délivrée rapidement et du coup, ça va automatiquement jouer en ta faveur sur sa capacité à avoir envie de rester. Tu vois ce que je veux dire? Donc, super important que tu essayes de délivrer le prog sous, mec, 2-3 jours, tu vois. Genre, 2-3 jours post-questionnaire, tu vois, le temps que tu le crées, le temps que tu analyses, etc. Tu vois, 2 jours post-questionnaire serait idéal, tu vois. Donc, si au lieu d'avoir peut-être des temps, parce on va revenir à l'emploi du temps, tu vois, au lieu d'avoir peut-être des temps dédié justement à ton onboarding, genre une fois dans la semaine, essaie de t'en dédier peut-être quotidiennement, un petit peu. Et comme ça, les gros temps que tu dédies à ça, contenu, mec. Contenu. Parce que ça va être game changer, tu vois. Et également, est-ce que toi, quand tu onboard, tu mets la personne, je sais pas, sur un groupe WhatsApp ou une communauté? Je fais plus WhatsApp, parce que j'arrive pas à le maintenir. C'est-à-dire? Genre, j'arrive pas à entretenir dans le groupe? Ok. C'est bizarre, hein? Qu'est-ce que tu entends par ne pas entretenir? Qu'est-ce que tu n'arrives pas exactement? Mais genre, je vois pas ce que je pourrais dire dans le groupe d'intéressant, tu vois. Ok. Pour moi, dans la communauté, et ça va jouer justement dans la rétention, c'est que déjà, à l'onboarding, si avant même de recevoir son programme, tu le mets sur un aspect dans un groupe, dans une communauté, déjà, ça va jouer en ta faveur parce que ça va être une preuve sociale. Tu vois. Ça va être une preuve sociale que d'autres personnes lui font confiance. Mais te font confiance. Même si toi, de ton côté,
tu mets en avant que tu as des clients ou quoi, c'est pas palpable s'ils le voient pas par eux-mêmes, tu vois. Et s'ils voient un groupe, moi tu vois, dans les gens de mon accompagnement, quand je les onboard, immédiatement, ils sont sur le groupe WhatsApp, mec, il y a 150 personnes sur le groupe WhatsApp, tu vois. Et forcément, la conséquence, c'est qu'il y a des gens qui vont souhaiter la bienvenue. Et quand on t'a souhaité la bienvenue, quand tu es sur un groupe communautaire avec 150 personnes qui ont vu ta gueule, qui ont vu ton blast, qui ont vu ton prénom, etc., tu vois, ou ta Agir qui t'a souhaité la bienvenue, machin, enfin le coach en chef, entre guillemets, t'a souhaité la bienvenue, en fait, forcément, la conséquence, c'est que tu as beaucoup moins envie de partir et tu es beaucoup moins à l'aise de partir, surtout, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tu t'es engagé publiquement, inconsciemment, d'accord? Donc ça, si tu le mets du coup sur une communauté, bah forcément, elle va se sentir, bon, pas engagée, mais davantage engagée. Et même pour elle, elle va se sentir appartenir à un groupe. Quand je dis elle, je parle de la personne. Il ou elle va se sentir appartenir à un groupe et par conséquent, avoir davantage envie de rester. Et comment est-ce que tu peux favoriser le fait de sentir appartenir à un groupe? Bah, c'est par les résultats que tu vas afficher. Et en fait, c'est très simple. Tu as juste à chaque fois que tu fais des bilans, quand tu fais tes bilans clients, que tu as des résultats avec des photos, etc., mec, fin de bilan, tu te mets une action où tu essaies d'y penser, envoyer un avant-après sur le groupe WhatsApp. Et tu applaudis la personne, tu dis bah, bravo à machine ou à machin, qui a eu des résultats, qui a perdu X kilos, etc. Tu peux même montrer une roadmap. Enfin, tu vois, l'idée, c'est que tu entretiennes ton coaching de la même façon, plus ou moins, que tu entretiens ton marketing sur les réseaux. En montrant des preuves sociales, en interagissant également avec ton groupe, etc. Tu vois, pour justement que les gens aient davantage envie de rester. Et au-delà d'avoir envie de rester, qu'ils aient surtout davantage envie d'avoir des résultats. Parce que quand on met en avant, enfin quand régulièrement sur le groupe, les personnes se font taguer en mettant en avant féliciter par rapport à leurs résultats, que les autres personnes voient également qu'il y a des résultats, ça prouve aux yeux des autres clients que toi, tu es compétent, qu'eux-mêmes peuvent avoir les résultats. Il n'y a plus de doute là-dessus, parce qu'ils le voient sur les autres personnes. Ça peut les motiver à avoir des résultats également. Alors, le résultat opposé pourrait être que ça les démotive, mais de toute façon, ils auraient pu être démotivés par tout le reste, Instagram, etc. Tu vois. Donc, ça peut les motiver. Ça peut les motiver à rester. Et bah, quand tu vas les tags, mec, le shot de dopamine qu'ils vont se manger du fait que tu les tags, que tous les autres s'esclavent en mode « Oh putain, bravo et tout, incroyable transfo ». Tu vois, genre le truc qui fait passer, tu captes le truc. Donc en fait, ça, le fait de jouer déjà l'onboarding avec le programme plus rapide, la communauté, les preuves sur la communauté et mettre en avant les résultats, mec, banger. Et le paiement également, ça c'est pour éviter les ghosts post appel de vente, fais payer directement dans l'appel. Si tu utilises GoCardless ou Stripe, tu vois, fais payer directement dans l'appel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver face à eux-mêmes à la fin de l'appel, tu vois, et finalement, ah putain, redouter, tu vois, mais de manière illogique. Parce que dans l'appel, normalement, la logique est présente, c'est-à-dire qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui leur explique ce qu'ils proposent, eux-mêmes sont aptes à faire leur choix, c'est pas le cas, c'est pas le cas et ça c'est autre chose, mais dans un contexte où c'est le cas, où c'est des adultes qui sont aptes à faire des choix d'adultes, et dans ce contexte, ils peuvent justement, normalement ils ont fait la décision qui leur convenait le mieux, tu vois. Et ce qui fait qu'ils changent d'avis après, c'est l'irrationnel, tu vois. Et l'irrationnel, ça passe par le fait que, en fait, ils se retrouvent en face du GoCardless ou du Stripe à payer, et il y a le questionnaire, mais il y a le délai de programme où c'est genre dans une semaine, il n'y a pas non plus de communauté, donc en fait ils sont vraiment tout seuls face au message WhatsApp de toi qui leur a envoyé, le questionnaire et le GoCardless, tu vois. C'est clair. Donc super important que ça tu le fasses directement et que boum, instant de communauté, tu vois. Et à terme, ça pourrait être banger, mais ça c'est pour moi pas la priorité pour toi, mais que tu crées genre un school, ou une plateforme de vidéo, tu vois, et où dessus tu leur donnes déjà des trucs à faire, tu vois. Tu leur expliques ta philosophie de l'entraînement, etc. Ce qui va leur permettre justement, pareil, d'avoir déjà des choses à mettre en place dès le début de l'accompagnement, avant même d'avoir le programme. Même si ton délai de programme est un petit peu plus long, ou même qu'on parle de 2-3 jours, ça reste 2-3 jours, tu vois, en fait, il y a déjà des trucs à faire. Et ça, forcément, ça favorise, encore une fois, la rétention. Et toi, tu as déjà un bon système d'acquisition, un système d'acquisition qui est très correct, tu vois, où tu fais déjà rentrer 5 à 10 personnes par mois, ce qui est correct en réalité, absolue. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est que ça ne drop plus, tu vois. Et pour que ça ne drop plus, bon, je reviens, je me répète, mais contenu pour ça et rétention à balle, tu vois. Et ça, si tu rodes tout, ça, c'est road to 10K, mec. Et voire plus à terme. Parce que là, comme je t'ai dit, tu as 45 clients. Tu as 45 clients, si tu en fais rentrer du coup 15 à 175, tu te retrouves du coup à 2500 euros de plus en termes de chiffre d'affaires, on va dire, tu vois. Ça veut dire que tu passerais de 6000 à 8500 déjà. Très solide. Très solide. 55, tu serais du coup à 60 clients. 60 clients, tu commences déjà à atteindre un bon stade, tu vois, où là, tu commences peut-être à suer du cul un peu. Là, c'est énervé. C'est énervé. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on pourrait se dire, quand tu es justement à 8500,
c'est qu'il y aurait une stratégie à mettre en place au niveau des prix. On va le mettre ici. Tac, tac, tac. Nouveau prix. Pour moi, la strat, ce serait déjà de te mettre à 200. Pas parce que ça changerait significativement finalement ce que tu gagnes, mais surtout parce que ça permettrait d'avoir un tri à l'entrée. Les personnes qui mettent 200, ils sont beaucoup plus à même de réellement suivre le programme tu vois, et suivre tout ce que tu veux leur dire. Et toi, forcément, c'est plus agréable pour toi. Toi, tu seras déjà au stade finalement où en fait, c'est que du bonus. Enfin, tu vois, entre gagner 6 000 et 8 000, c'est cool. Il y a des trucs que tu peux faire. Mais c'est pas non plus, tu gagnes pas 40 000, tu vois. Donc dans l'absolu, c'est que du bonus d'aller plus ça. Et même si tu as des personnes qui te disent non et que finalement pendant un mois, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes qui rentrent, tu restes à gagner un peu plus, tu vois. Ouais. Et vu que tu es déjà un peu au max de ta gestion client, finalement, ça reste quand même solide. Donc nouveau prix à 200. Et l'objectif, c'est qu'également, pour aller rapidement à 10K, vu qu'à ce moment-là, finalement, tu es solide et que tu peux justement te permettre d'avoir des refus, en fait, tu pourrais très bien faire un accompagnement sur un engagement d'1 an où en fait, tu ferais payer des personnes en une seule fois. Ah ouais. Et en fait, ils pourraient payer, genre par exemple, 12 mois d'accompagnement, soit à 2400, soit même, tu pourrais même offrir, pour que ça soit favorisé, offrir 2 mois, 6 paiements une fois, tu vois. Ouais. Et t'imagines, tu aurais juste besoin. Donc, je vais mettre moins 2 mois. Donc, à terme, tu conseillerais des accompagnements de 1 an? Tu peux. En fait, ça va dépendre de qui est-ce que tu as en face de toi. C'est-à-dire que si la personne, du coup, est là pour juste 6 mois, tu vois, qui te met en avant, qui veut juste, durant une timeline, faire ça, tu vois, tu peux leur proposer 6 mois. Maintenant, et du coup, tu peux leur proposer 200 x 5, disons, tu vois. Et maintenant, en paiement une fois. Maintenant, toi, si tu veux, du coup, aller rapidement, si on parle purement de business à 10K, en fait, mec, t'as juste à avoir une personne qui te paye 2000 quand t'as 8000, ouais. Et t'as 10K, tu vois. Ouais. Et t'as une rentrée à 2000 chaque mois, t'as 10K, sachant que t'auras toujours des rentrées à 200, t'auras peut-être toujours également des rentrées en downsell, même si je pense que les downsell que tu vas créer, selon moi, devraient sauter quand tu es à ce niveau-là. Ok. Pour déjà tes clients, parce qu'en réalité, les downsell qu'on crée, c'est pour que les clients puissent se permettre de commencer, mais il y a souvent un peu moins d'accompagnement. Tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de downsell? Ouais, downsell, c'est des offres un peu moins importantes, du coup, qu'on met un peu moins cher, pour, avec un peu moins d'accompagnement, soit que l'entraînement, soit que la nutrition, soit moins de bilan, etc. Tu vois. Maintenant, je pense que à ce moment-là, l'objectif, c'est que tu vendes uniquement ton offre. Tu as ton offre, tu as le point de départ, tu vends le point de départ, tu vends le point d'arrivée, tu vends le coaching et point barre. Tu vois. Le downsell, pour moi, ça saute à ce moment-là parce que c'est ni bien finalement pour le client et ni bien pour toi. Tu vois. Et si la personne, du coup, peut pas se permettre de payer 200, peut aller voir un autre coach. Et tu peux te permettre de toi-même rediriger vers un autre coach dans la mesure où juste toi, tu es un peu full à ce moment-là et toi, ton objectif, c'est justement de continuer à vivre bien financièrement, à atteindre tes objectifs financiers sans nuire à ton coaching, tu vois. Donc, il faut que ça te crée à l'entrée, tu vois. Il faut que les personnes puissent se le permettre. Donc, objectif, nombre d'appels monté à 40 par mois, entre 30 et 40 par mois, ce qui est possible si tu fais du contenu et si tu continues à prospecter comme tu le fais très très bien jusqu'à maintenant. Augmenter tes prix à 175 puis 200 euros et tranquillement, une fois que tu auras, on va dire, fait rentrer 15 personnes et que tu seras sur un récurrent, disons sur 2-3 mois à 8000, entre 7 et 9000, tu pourras te permettre justement de proposer plus rapidement le paiement une fois selon moi, tu vois. Parce que ça passera très bien. Et en plus de ça, tu auras du coup les avant-après du fait que tu as beaucoup de clients qui justifieront justement de ça. Et pour moi, le game changer aussi pour ça, parce qu'on a parlé un peu de délégation au niveau du montage, mais ça va être de déléguer plus d'autres choses, tu vois. Et d'avoir potentiellement un head of content. Et en fait, quelqu'un qui finalement fait ton montage d'un côté, tac, juste ici. Il fait également tes graphismes, donc tout ce qui va être lié à Canva, etc., tout ce qui nous fait un peu chier. Il fait également, pourquoi pas même tes descriptions, en soi, il reprend juste ce que tu dis dans le compte, dans la vidéo, et il en fait une description très rapide, tu vois, si on parle de Reels, par exemple. Et il prépublie. C'est-à-dire que toi, typiquement, tu auras simplement qu'à tourner tes vidéos, à réfléchir un peu à l'idée, enfin à écrire et à tourner, et lui, il fait tout le reste. Ce qui t'amène dans un contexte où justement tu as beaucoup de clients, à maintenir une bonne délivrabilité, à continuer à faire ce que tu kiffes faire, à avoir toujours du contenu qui tourne parce que finalement, toi, tu maintiens juste un petit temps de contenu où tu écris quelques reels par-ci par-là et où tu mets toujours en avant tes preuves sociales. Les preuves sociales, tu auras juste littéralement, mec, à lui envoyer tes avant-après, mais genre brut, ouais. Photo avant, photo après, démerde-toi. La description, limite, tu lui fais un vocal pour expliquer tout ce que tu veux dire dans la description et lui, il remet au propre. Tu expliques la personne, tu expliques son parcours et lui, il remet au propre pour que le mec ait peut-être des notions un peu de copywriting, tu vois. Et la conséquence, c'est que toi, tu gagnes du temps au niveau de ton contenu.
Le mec en face, il peut du coup, il fait le taf pour toi là-dessus. Et toi, tu continues à maintenir un bon coaching, une bonne délivrabilité. Tu as un prix qui du coup est en lien avec ce que tu proposes à ce moment-là. Et tu peux du coup monter tranquillement jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires de manière récurrente surtout, tu vois. Ouais. Ça fait sens? Ah, c'est énervé, hein. C'est énervé de BD, hein. Franchement, mec. Un truc de fou. Maintenant, il faut appliquer. Hein. Ouais, tu penses que là, dans ta mind map, il y a un moment où tu mettrais éventuellement un closer et un setter ou ça n'a pas... 7 heures, pour moi, ça pourrait faire sens. En vrai, si 7 heures, ça pourrait faire sens. Mais toi, tu es tellement bon en setting Ok. et tu es tellement authentique dans le setting que je sais même pas si ça vaudrait le coup. Après, je dis pas, hein, pour moi, c'est quelque chose que je peux largement envisager de placer dans un contexte où justement, bah, tu as un prix comme celui-ci. Parce que les 7 heures, en fait, si tu veux, pour moi, faut que tu les payes en ligne. Enfin, tu les payes au pourcentage, tu vois. Ce qui fait que si tu payes un setup, par exemple, 10%, tu vois, ou c'est souvent entre 5 et 7, mais on va dire 10%, tu vois, pour arrondir. Bah, 10% de 2000, c'est pas non plus une singerie. Enfin, ça reste bien à ce moment-là, mais 10% par exemple de 1250, tu vois, si on se met moins cher, bah, c'est pas une singerie. Tu vois. Tandis que si la personne s'engage sur 2000, bah, sur un an, tu vois, 200 € par mois, bah, là déjà, on est sur un truc qui discute pour le setter, tu vois. Et setter va être déter. Donc, why not pour moi quand tu commence à taper du 50-60 clients. Maintenant, pour moi, alors je dis pas, il y a des personnes où j'aurais pu leur conseiller différemment parce que justement, ils galèrent de fou. Toi, tu as 0 galère niveau prospection, tu n'as même pas finalement de temps dédié à ça. L'idée, pour moi, c'est juste que tu maintiennes ce rythme de prospection, que tu aies peut-être la proposition d'appel facile davantage, tu vois. Avec la gymnastique justement intellectuelle. Donc ça, toujours, quand on reprendra, tu vois, continue à nous renvoyer ta prospection, continue à en renvoyer même tes appels de vente, si tu les filmes, tu vois, pour qu'on puisse justement t'apprendre à gérer les objections qu'il peut y avoir. Je pense qu'il y a un gros taf à faire là-dessus. Et t'es monté à 5 000 € de chiffre d'affaires en ayant simplement les bases qu'on t'a enseignées au niveau de l'organisation, au niveau des stories, de la prospection. Tu as eu juste tout ça. Tu as géré un peu à ta sauce tes appels de vente à chaque fois parce que tu es authentique, tu dis la vérité et les mecs, ils te kiffent bien. Tu vois, souvent, les gens qui viennent, ils te kiffent bien et donc forcément, ils ont envie de bosser avec toi. Maintenant, si on arrive à step by step te faire gérer les appels de vente, te faire gérer la prospection, te faire gérer le contenu, mec, la rétention va être folle, l'acquisition va être fou. Et là, c'est Rotsudika récurrent, tu vois. Ouais, c'est vrai que les objections, il faudrait que je les bosse un peu plus. Hein. T'as quoi comme objection souvent qui arrive? Alors là, je pense que j'ai pas trop d'exemples, mais en général, j'ai pas le ah mais pourquoi? Tu vois? Juste demander pourquoi. Ouais, t'as pas le truc où tu creuses. Ouais, non. Ouais. Ça, c'est super important que tu l'aies. Et j'en parlais justement dans la vidéo que j'ai faite avant, dans le même contexte avec Lucille. Et justement, ça, c'est un truc que je vois tout le temps chez les coachs, c'est que vous ne creusez pas les objections. Enfin, pas les objections, vous ne creusez pas le pourquoi la personne veut prendre du muscle, le pourquoi elle veut perdre du poids, etc. Parce que vous partez du principe que c'est random vu que toi, tu t'entraînes, tu vois, et que ça devient ta norme. En réalité, il n'y a rien de normal à aller faire de la musculation. Il n'y a rien de normal à aller faire le sport qui, littéralement, t'amène aucun résultat instant. T'enfermes dans une salle, normalement, par la personne, quand tu le fais, t'as pas de résultat instantané, t'as pas de compétition, dans la plupart des cas, instantanément, en tout cas, tu vois. Et comme par hasard, c'est le seul sport qui fait grossir le physique, tu vois. Il y a toujours, quand on parle de musculation, un truc profond, tu vois. Demande. Quand il y a quelqu'un ce que tu m'as déjà dit, en plus, je me souviens, il y a un exemple de quelqu'un qui disait, ouais, j'ai pas d'objectif, machin. Et je me souviens que tu avais fait un retour, comme quoi, en fait, c'est faux. C'est impossible que le mec, il aille 5 fois à la salle par semaine et qu'il y va pour le plaisir. Enfin, si, il va pour le plaisir, mais il a un objectif derrière, tu vois. Et c'est pour ça qu'il prend du plaisir. C'est impossible que le mec fasse, comme par hasard, le seul sport qui fait progression physique. Comme par hasard, il fait celui-ci. Il n'a pas d'objectif. Pourquoi il ne fait pas du tennis? Pourquoi il ne fait pas du ping-pong? Ouais, c'est bon G. Tu vois? Donc en fait, il faut toujours que tu peux aussi dire comme je le dis. Hein. Mais mec, tu me dis que tu n'as pas d'objectif. Mais pourquoi tu ne fais pas du tennis, gros? Parle normal. Tu vois? J'aime bien faire grossir mon physique. Ah, donc c'est un objectif du coup. Oui, c'est sûr que j'aimerais avoir plus de pecs. Ok, pourquoi tu vas avoir plus de pecs? C'est toujours bien d'avoir plus de pecs. Non, il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir plus de pecs. Pourquoi toi, t'as envie d'en avoir? C'est vrai que quand je vois mes potes et tout, qui arrivent bien en avoir, moi j'aimerais bien aussi me développer. J'ai un peu honte à côté d'eux à coucher à la plage. Ok, là tu ressens de la honte un peu par rapport à ton physique? Ouais, je suis souvent gêné et tout. Et tu vois, on passe du mec qui a pas d'objectif, je dis de la merde là, mais on passe du mec qui a pas d'objectif à un mec qui finalement en a et qui en plus de ça a un point de douleur. Et là, en fait, quand le gars, souvent c'est inconscient, hein. Quand le gars, tu lui fais prendre conscience qu'il a un point de douleur, et qu'en fait, il a vraiment envie de progresser, tu vois. Et qu'en fait, sa sensation de honte, tu viens pas de lui faire découvrir, tu vois. Il le ressent tout le temps. Mais les gens s'auto-inspectent pas, tu vois. Surtout introspectent pas, je crois. Et du coup, toi, si tu poses pas les bonnes questions, en fait, le mec va pas s'en rendre compte, tu vois. Et du coup, le fait de poser ces bonnes questions-là, c'est le meilleur moyen de l'aider, parce que c'est le meilleur moyen que le mec fasse vraiment les actions correctement qui l'amèneront à plus se sentir honteux à la plage, tu vois.
et par conséquent à progresser au niveau de ses pecs, si on en revient à ça, tu vois. Ouais, et au final, s'il se rend compte de pourquoi il a vraiment envie de faire ça, peut-être qu'il restera aussi plus longtemps, quoi. Exactement. Parce que si tu vends ton coaching durant l'appel comme juste le coaching, ah mec, tu auras un programme et tout. En fait, on s'en fout de ça. On s'en fout du programme en lui-même, tu vois. C'est cool dans l'absolu, surtout si tu as des gens qui ont passé des coachs et tout avant et tu veux leur montrer que bah, toi c'est un peu différemment ou que justement tu optimises vraiment beaucoup de choses, etc. Ça c'est très bien, ça peut être aussi une valeur ajoutée. Mais dans l'absolu, ce que la personne veut, c'est progresser sur ce qu'elle veut, c'est-à-dire perdre du poids, prendre du muscle sur un groupe donné. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens ne veulent pas juste prendre du muscle aussi. Ils veulent prendre des bras. Personne veut réellement juste prendre du muscle. Soit ils veulent faire une compète de body, et du coup, c'est de manière générale, ils veulent prendre du muscle. Soit ils veulent davantage de bras, ce qui est toujours un truc qui les gêne dans leur physique. Tu vois. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas satisfait ? Qui n'a pas envie d'être musclé ? Mais oui. C'est ça la question. Mais surtout qu'au-delà d'être musclé, qui est du coup très général, c'est chercher durant les appels à comprendre mais quel muscle est-ce que tu as envie de le développer. Tu vois. Pourquoi est-ce qu'à l'instant T, tu n'es pas satisfait de tes bras ? Parce que je me compare à mon pote qui a plus de bras que moi. Ok, ça te fait quoi quand justement, dans quelle situation est-ce que tu te compares à lui ? Je reprends quand je suis à la plage, c'est le truc le plus simple. Quand je suis à la plage, je me sens skinny quand je suis à côté de lui, je t'avoue. Ok, t'aimerais changer ça ? Ouais, ok, qu'est-ce que tu mets en place à l'instant T ? Ok, tu mets pas en place de choses, ok, t'as pas de séance bras qui te correspond, ok, t'es perdu au niveau des exécutions, ok. Là, actuellement, si tu continues comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois ? Dans 5-6 mois, quand on sera de nouveau juin, je vais me sortir dans la même situation. Ok, t'as envie que ça change ? Ouais. Ok, t'as envie de mettre en place de nouvelles actions ? Ouais, ok, ça marche, c'est cohérent. Mec, je peux t'aider 100%, tu vois. Tandis que si en amont de ça, tu dis simplement que, mec, je peux t'aider en coaching, alors même que t'as pas creusé. Ouais, mais vas-y, j'ai pas envie de mettre de l'argent dedans, j'ai pas envie de, tu vois. Oui. J'ai pas envie d'un programme, moi, tu sais. Il faut ouvrir la porte, quoi. Ouais. En fait, il faut que tu creuses, tu vois. Il faut que tu creuses pour que ensuite, quand tu pitches ton coaching, là, ça fasse beaucoup plus sens pour le mec, tu vois. Ok, ouais. Ça fait sens pour moi, là. T'as de quoi taf, là. Ouais, là. Bon, merci, mon gros. Merci à toi. Roi de Toudika. Retoudika. Ciao.